Merci. La parole est à Hélène Dion. Merci Président, bonjour à tous. Comme l'a dit Anne Launay, il y a un regroupement de collectifs et de citoyens pour la défense de la vocation agricole du plateau de Saclay qui souhaite lire un texte. Il s'agit de porter une autre voix, une voix qui peut être contradictoire. Et afin d'alimenter le débat des élus de cette Assemblée, je vais lire le texte qui est proposé par Urgence Saclay. Il y a un encadré. Mesdames et messieurs les élus, vous travaillez sur un modèle économique d'un autre temps. Le climat n'attend pas, mettez votre logiciel à jour. La candidature de Paris-Saclay à l'accueil de l'exposition universelle est un projet nuisible pour la planète et le territoire, antidémocratique et ruineux. Comment peut-on prétendre qu'avec l'expo, on va protéger la planète ? Dans un contexte de crise climatique majeure, il n'est plus possible aujourd'hui à quiconque, et particulièrement à des élus en charge du bien commun, d'ignorer la fonction vitale des sols naturels, non seulement pour l'alimentation et la santé, mais aussi pour la régulation des cycles du carbone et de l'eau. Ces sols, particulièrement lorsqu'ils sont situés à proximité de grandes métropoles comme Paris, ont un rôle environnemental et nourricier essentiel et ne peuvent plus être considérés comme des espaces vides, ouverts à n'importe quelle opération d'aménagement. Pourtant, en contradiction complète avec les déclarations récentes de M. Durovray dans la presse, Le Parisien, 27 juin 2017, nous découvrons aujourd'hui dans les documents de l'EPAPS qu'on va sacrifier à Saclay 110 hectares de terres agricoles parmi les meilleures d'Europe et sur lesquelles aucun projet urbain n'était envisagé jusque-là. À l'heure d'Internet et de la crise énergétique et climatique, on va déplacer au milieu des champs entre 20 et 60 millions de visiteurs, dont une bonne partie venus par avion ou en voiture, pour cliquer sur des écrans, recevoir des leçons d'écologie vertueuse ou signer des contrats économiques. C'est un non-sens. L'Expo prépare la création à marche forcée d'une ville nouvelle sur le plateau de Saclay. Pour accueillir l'Expo, on prévoit de créer d'immenses parkings, d'élargir des routes, de jeter de nouvelles passerelles sur la N118, alors qu'il y en a déjà 2 à moins de 500 mètres du site. On va aussi créer tout un réseau viaire qui seront les futurs boulevards de la ville nouvelle, pudiquement appelés campus urbains. Les bâtiments de l'exposition seront voués pour certains à être détruits aussitôt et pour les autres à être reconvertis en habitation, voire en parc des expositions internationales. Enfin, on va précipiter la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express, vecteur puissant d'urbanisation qui balafrera l'ensemble du plateau, y compris la ZPNAF, alors que cette ligne de métro est massivement rejetée par la population et critiquée par de nombreux experts. Cercle des transports, Cour des comptes, STIF, Commissariat général à l'investissement, autorité environnementale, 3 points de suspension. En lançant un véritable mitage et un quadrillage des surfaces convoitées, en construisant des infrastructures surdimensionnées, c'est une fuite en avant vers l'urbanisation totale du sud du plateau de Saclay que prépare l'exposition universelle, en s'affranchissant au passage de toute obligation d'enquête publique ou d'étude d'impact. Non content d'être destructeur et antidémocratique, l'Expo va grever lourdement les budgets des collectivités territoriales et de l'État pour des bénéfices qui sont loin d'être garantis. Expo France nous annonce 23 milliards d'euros de retombées économiques. D'où sort ce chiffre et quel coût faut-il mettre en regard de ces retombées ? En face de ces promesses mirobolantes, vous a-t-on présenté le moindre plan sérieux de financement ? Le rapport d'information parlementaire présenté en 2014 par Jean-Christophe Fromentin lui-même reconnaît pourtant que la rentabilité d'une expo internationale est très difficile à garantir. La Grande-Bretagne a renoncé depuis longtemps, les États-Unis 1984 et le Canada 1986 se sont retirés du BIE après des échecs financiers cuisants.
L'Autriche a abandonné son projet par référendum en 1990. Les friches de l'exposition de Séville de 1992 n'ont toujours pas été réhabilitées et l'exposition de Hanovre en 2000 a connu un grave échec de fréquentation. Les seuls pays qui se portent encore candidats à l'organisation de ces événements sont des pays émergents comme la Chine, des régimes quasi dictatoriaux comme l'Azerbaïdjan ou la Russie, ou encore des États nucléarisés qui cherchent à redorer leur blason, comme le Japon. En dernier recours, les porteurs du projet admettent discrètement que les surcoûts de l'exposition universelle seront à la charge du contribuable par le biais d'un emprunt d'État. À l'heure où des réductions drastiques des dépenses publiques sont exigées, ce point ne semble poser aucun problème à nos décideurs. Autre promesse invraisemblable, la création de 160 000 emplois durables. Comment peut-on croire, sauf pur acte de foi dans la sainte croissance, que l'Expo va créer plus d'emplois en 6 mois que toute l'Île-de-France en 25 ans, au rythme actuel d'environ 6 000 emplois créés par an, comme le dit Jacqueline Lortiot, économiste et urbaniste. Quelle est la part de ces emplois réellement créés et non déplacés depuis d'autres régions, alors que depuis plusieurs années, la France entière est couverte de chantiers et de grues? A-t-on vu un quelconque frémissement de la courbe de l'emploi? Mesdames et messieurs les élus, alors que pour des raisons fumeuses de confidentialité, le dossier détaillé de candidature ne vous sera pas communiqué, on vous demande aujourd'hui de voter, sur la base de promesses mirobolantes et non étayées, le financement d'un projet d'aménagement territorial de très grande ampleur. Allez-vous apporter votre soutien sans condition à un projet qui va bouleverser et congestionner pour toujours notre territoire? En tant qu'élu, avant de prendre une telle décision, vous avez la responsabilité d'exiger des informations techniques et financières claires sur l'ensemble des coûts et des impacts de cette opération, sans oublier ceux liés aux dommages environnementaux, d'exiger la communication complète de l'étude du cabinet Deloitte pour examiner les bases économiques des promesses invraisemblables qui vous sont faites, d'écouter les habitants, qui, depuis plus de 15 ans, dans toutes les enquêtes publiques, vous disent qu'ils souhaitent avant tout préserver la vocation agricole du plateau de Saclay. L'exposition universelle n'est pas la bienvenue sur le plateau de Saclay. Les associations habitants et personnels des établissements de la région sont depuis longtemps mobilisées et continueront d'exiger un moratoire et un véritable débat public pour réévaluer les choix d'aménagement qui s'offrent aujourd'hui et déterminer ensemble le mode de vie que nous souhaitons. Signé Urgence Saclay, regroupement de collectifs et citoyens pour la défense de la vocation agricole du plateau de Saclay. Je vous remercie. Merci. Je ne pense pas que le rôle des élus de cette Assemblée soit de lire des documents d'associations. Il y a une distinction entre le rôle d'un élu et celui d'un collectif ou de citoyens, quelle que soit leur position. Je vais laisser à Michel Bournat le soin de répondre. Je voudrais dire que je suis évidemment en désaccord avec tout ce qui est dit, sauf sur un point, c'est que le texte utilise le futur, ce qui montre la solidité de notre candidature. Merci, Président.